dans les best-of de l'été, avec toujours avec moi depuis le début, notre chieuse préférée, notre amoureuse préférée, notre canine préférée, Alice. Bonjour. Ça y est, ça me reprend. Ça y est, C'est c'est le soleil, c'est la canicule le qui lui tape sur soleil, le ouais. cerveau. Bonjour à tous. C'est à cause de la chaleur, voilà, elle a des problèmes maintenant. Ouais, les neurones, ils ont grillé. C'est parce qu'on lui a dit de boire beaucoup, elle est descendue à la cave. C'est ça. Tu crois pas si C'est bien possible. dire, tu crois pas si bien dire, Karine, parce que oui, aujourd'hui, c'est les moments de Karine, les moments qu'elle a choisis. Tu crois pas si bien dire, la dernière fois, on était dans la cave de Lily, C'est parce ça. qu'on avait besoin de se On doit être bien rafraîchir. là-bas. Oh, il faisait frais. J'ai vu qu'il y avait des bouteilles d'Alsace qui étaient un peu vides. Mais voilà. Des Bon, bouteilles d'eau qui étaient un peu pleines. des bouteilles d'eau un peu trop pleines, oui, à mon goût. Pour ça, moi, j'ai préféré éviter les bouteilles d'eau, hein, parce que là, avec toute cette chaleur. C'est Comment ça gentil. va, ma petite Karine? Ça va bien, j'ai chaud, mais ça va Bon, bien. super. Tu passes de bonnes vacances académiques? Je passe d'excellentes vacances, je fais des pique-niques, je fais des promenades, je fais des interviews, je fais plein de choses. Bon, c'est Et j'ai super. repris mes résumés, Ah, ça, c'est bien laborieusement. aussi. C'est Oui. bien. Tu as fait une petite pause, ça t'a fait du bien de faire cette petite pause? Ça fait surtout qu'on a été beaucoup occupés sur plein de choses, sur Proxima Astronomy, Oui, bah sur, oui, je me doute bien. on a des serveurs, forcément, on perd du temps vocal, évidemment. On est dissipé. Et Bah oui. puis voilà quoi. Et puis Bon, ben les l'IRL, tout ça. moi, ça me fait plaisir de t'entendre parce que ça faisait assez longtemps qu'on s'était pas, qu'on n'avait pas parlé ensemble. Et je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Toi qui as été là depuis le tout début, je peux le dire aujourd'hui, tu es la pionnière de l'académie. Tu es une des seules à qui j'en avais parlé au début. Tu avais été, tu avais tout de suite dit oui. Et tu es même la première, la toute première à être entrée sur le serveur de la Gallifrey Academy. C'est possible. Je suis une ancêtre, on me le dit Ouais. souvent, c'est vrai. Alors, t'as pas encore entendu les émissions précédentes parce qu'elles sont pas encore sorties à l'heure où on enregistre celle-ci, mais on a parlé de toi avec Lily, on a dit que vous étiez des fossiles, C'est ça, des dinosaures c'est ça. fossilisés. Oui. Mais j'ai connu l'époque des dinosaures. On n'en doute T'étais pas. avec le troisième docteur, c'est ça? Ça. Il y en a qui se baladent avec des caneufs et il y en a d'autres avec des lions, quoi. L'épisode du troisième docteur. L'épisode du troisième docteur qui est tellement parfait au niveau des effets spéciaux. Je Mais bien l'adore. sûr, Invention of Dinosaurs, c'est un des meilleurs au niveau des effets spéciaux. On voit que les dinosaures, ils sont vachement Oui. bien travaillés, hein. On pense qu'ils sont vivants, hein, c'est mieux que Jurassic Park. Ah là là là, ça m'avait manqué, ça m'avait manqué. Bon, et toi, Alice, ça va bien? Parce que je pose la question à Karine, mais je te demande pas si toi tu vas bien. Bah écoute, chaudement comme tout le monde. Ouais, bon. Ça va, tu survis? Oui, je survis. Je supporte la chaleur, donc tout va bien. Bon, bah c'est super. Moi, je vous conseille de boire beaucoup, de manger des glaces et de se rafraîchir le plus possible parce que en cette période caniculaire, c'est Arrête, pas elle va très bon. redescendre à la cave. C'est ça. Je vais retourner voir le vin d'Alsace. Hein, comment Mais je non, ne retourne t'en dans va mon pas. aquarium, dans l'eau. Elle va faire le tour du bocal. Bon. C'est ça. Alors, Totalement. on va commencer à parler un peu du parcours de Karine qui a été très présent dans l'académie avec un tout début où on était sur des débuts assez timides, hein. Je me rappelle, dans la première mission, tu n'étais pas totalement avec nous, mais tu avais quand même donné des bonnes réponses. Mais toi, Il y ce a qui t'a... d'ailleurs eu des commentaires sous la vidéo disant qu'on ne m'entendait pas assez. C'est vrai, C'est parce que mes mais fiches étaient à l'envers. je voulais en parler de ce moment d'ailleurs, des fiches à l'envers. On est dans la deuxième émission et Karine m'annonce qu'elle va être en retard et, et elle revient et elle me parle de ses fiches à l'envers et là c'était voilà, ça m'a Parce que fait extrêmement rire. C'est resté, hein, à l'é- ça a marqué ça, hein. à l'époque, ce qui n'est plus le cas, j'avais un ancien micro avec deux fiches, une pour l'écoute et une pour la parole. Et avec un petit rond rose et un petit rond vert, je vais bien les mettre comme il faut. Si je m'étais trompée, eh ben forcément, ça marchait pas. D'où l'expression, j'espère que j'ai pas mis mes fiches à l'envers. Ah Mais ça c'est drôle ça. c'est bien d'avoir l'explication parce que j'ai toujours cru que c'était les fiches des questions de format dont on parlait, tu vois. Non, non, C'est non, pour ça c'était qu'elle celle de donnait, mon micro. c'est pour ça qu'elle donnait les réponses à l'envers. En J'aurais au fait, moins le fin mot de cette histoire. voilà, tout le monde l'attendait.
Mais c'est qu'en fait, elle donnait les réponses à l'envers. Elle donnait les réponses de la dernière question, alors que moi, j'étais à la première question. C'est ça l'histoire des fiches à l'envers. C'est ça, comprends mieux. Et dans cette deuxième émission, il y a un moment qui nous a marqué tous, et on en avait parlé avec Lily la dernière fois, quand elle nous avait parlé de Pamela Anderson qui aurait dû faire Sarah Jane Smith à la place de Elizabeth Sladen. Mais toi, ce que tu as retenu de ce moment-là, Karine, c'est le moment où Lily, vas-y, je te laisse raconter parce que vas-y, raconte-le. En fait, on nous demande qui aurait dû jouer Sarah Jane à la place d'Elizabeth Sladen et on avait le prénom, on avait April. On savait que c'était ça son prénom et on cherchait le nom de famille. Et à un moment donné, Lily nous fait « Ah mais je sais, c'est April, May, June, July. » M'étonne pas d'elle. Et j'avais adoré. Ah là là. Oh là, ça m'avait fait mourir de rire. J'ai réécouté la partie là de l'émission la dernière fois et je me suis dit, mais c'est un des meilleurs moments de la Gallifrey Academy, hein. C'est, j'ai trouvé Indiscutablement. c'est vraiment voilà, c'est le genre de phrase qu'on pourrait ressortir dans les citations aujourd'hui, dans les prochaines émissions de la Gallifrey Academy. Qui est-ce qui a dit que Elizabeth Sladen aurait pu être remplacée par April, May, June? Peut-être empêcher les anciens de répondre. Voilà, c'est ça. Quand j'aurai renouvelé Cheptel dans 10-20 ans. Sympa. Quand tu nous auras mis au clos d'écarissage, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il est gentil. On va peut-être y aller, Karine, on va le laisser tout seul. Hein. Mais non, j'ai encore besoin de vous. Ah, bah, sois gentil alors. Bah, d'accord. Pas de problème, je suis gentil. Mais oh. Ah mon Dieu. Bon, eh ben pour ceux, si vous voulez partir, moi je vais juste passer l'extrait du moment où de ce moment-là où Karine, enfin où avec, je vais y arriver, où avec Lily nous apprend que celle qui remplace Sarah Jane, enfin Elizabeth Sladen, elle s'appelle April May June. Non, moi ça servira à rien, je crois que je n'ai que le je veux prénom. Pas, ouais, je veux pas non plus. Je peux vous donner le prénom, je pense. De toute façon, je vais me planter en beauté. Elle vient elle fait aussi des apparitions régulières dans le show de variété de Two Roonies. Je tente ma chance ou pas? Eh ben, essaye de tenter ta chance. Je pense avoir le prénom de tête parce que je me rappelle d'un point mémoriel complètement idiot, parce qu'en fait je me rappelle des Tortues Ninja. Ouais. Et donc d'April O'Neil, et je pense que c'est April quelque chose et j'aurai pas la suite. C'est April quelque chose. On est déjà sur une bonne moitié de J'aurai réponse. pas la suite parce que je me rappelle juste de ça, donc débrouillez-vous, j'ai que le prénom, voilà. Eh ben voilà, eh ben Arkham, arrête de répondre là et je vais essayer de faire deviner le nom de famille aux autres. J'en ai marre de ton émission, je pars avec des mots de Ah, tête. Lily. C'est April-Mai. April-Mai, Mais non, mais après, c'est drôle. Non, ce n'est pas April, May, June, July, non. Et voilà, April, May, June, July, tous les mois de l'année en anglais par Lily. Merci Lily. Franchement, cette leçon d'anglais, on la retiendra jusqu'à la fin de la Gallifrey Academy. C'est peut-être le seul mot d'anglais qu'elle connaît. Lily, si tu m'écoutes, je t'aime. Tout à l'heure, Karine, Lily étudie en ce moment avec attention, elle étudie l'anglais, elle a acheté oui. Monsieur Madame. Oui, elle a acheté Mr. Eleven, exact. Dr. Eleven, Ouais. exactement. T'es sûr que c'est... Ah bah oui, en anglais il existe, mais en français il y est plus. Ouais. Il est revenu depuis. Il est revenu depuis? Oui, Bon, bah, il est revenu depuis. Oh, il faudra prévenir les copains Faudra qui cherchent prévenir après. Lily. Tu peux Pour qu'elle prévenir puisse les faire la copains, traduction. ça y est, il a Il y été a Nex réédité. qui le cherchait aussi. Il a été réédité. Il y en a deux qui cherchaient après, Nex entre autres. Bon, Bah, eh ben, faudra lui leur dire que l'édition a été refaite, c'est bon. Bon, bah c'est super. Et du coup, je vais peut-être réussir à remplacer une. C'est interdit aujourd'hui. Du coup, Fallait moins- pas moins t'as l'inviter. Moins t'as d'académiciens et plus c'est difficile. c'est ça. Tu vois, ça C'est vrai ça. Fallait pas m'inviter.
Et du coup, je voulais dire, Karine, tu parlais tout à l'heure des rencontres IRL que tu as fait cet été. Et le deuxième moment que tu as choisi pour représenter tes moments préférés de l'académie, Oui. c'était le moment où on parlait avec Pauline de la Comic-Con à Bruxelles, c'est ça, hein? C'est ça. Je te remémore ce qui s'est passé ce jour-là. Bah oui, ce serait bien avant qu'on puisse réécouter ce qui s'est passé pour qu'on puisse rigoler encore une fois. Bah, tu nous avais demandé déjà au préalable, avant l'émission, de parler un petit peu des différents événements qu'il y avait, comme il y avait pas mal de conventions à l'époque. Et donc, tu commences par m'interroger moi et tu me demandes, ah, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as vu des stars, etc. Et je fais, ben écoute, il y avait Michel Gomez et il y avait Billie Piper qui étaient présentes, mais moi, j'y allais pas tellement pour les stars, j'y étais surtout pour rencontrer Axo et Raphaon qui étaient là-bas. Et alors, à ce moment-là, tu te tournes Oui, ça je me souviens. vers Pauline et tu lui fais, et toi, Pauline, toi aussi, tu y vas pour les fans? Et alors, elle t'a répondu, mais tu crois que j'en ai quelque chose à faire des fans ou quelque chose comme ça? Je précise, avant toute autre chose, que Pauline est quelqu'un d'adorable, qu'elle a lâché une vanne et qu'elle passe énormément de temps à s'occuper des fans, de tout ce qui concerne tout ça. Elle le prouvera encore dans les prochaines vidéos. Mais c'est sorti tellement naturellement et c'était tellement drôle sur le moment que ça m'est resté aussi à l'esprit. C'est vrai que c'était un moment assez drôle. Avant que je passe l'extrait là avec Lily, Lily a choisi plusieurs moments elle parce qu'elle a voulu raconter son année parce que voilà, elle était là depuis le début. Et moi je voulais juste revenir et te féliciter pour l'épisode oui, l'épisode de Noël, la spéciale Noël où vous aviez, je tiens à le redire dans cette émission, cartonné avec Lily avec les 9 bonnes réponses que vous aviez eues. Et je me souviens, donc je l'ai mis dans l'émission avec Lily, mais je me souviens juste du moment qui m'avait fait énormément rire où tu me demandais sinon tu vas pas avoir pas assez de questions parce que nous on répond beaucoup aux questions. Oui. Ça m'avait fait extrêmement rire et je ne peux pas évoquer l'émission de Noël sans parler du lait de poule. Parce que ça a été un grand moment de Gallifrey Academy. Et juste pour précision, je ne sais pas si on l'a déjà dit dans une émission de la Gallifrey Academy, mais lorsque je suis allée chez Karine pour la rencontrer chez elle, on est arrivé dans la rue de chez Karine, et là, on a vu des poules, on a vu une poule sur un muret, et on s'est dit, on est dans la rue de chez Karine. Et on s'était pas trompé, on était bien chez Karine. Et c'est vrai. C'est vrai, mais tous les matins, tous les soirs, je sors, je traite mes poules, c'est comme ça. Tu leur as fait traire, j'espère, pendant qu'ils étaient chez toi, Karine. Bah évidemment. Oh, quel calvaire. Toi, bien formant en train de traire la poule. Oh mon Dieu. C'est pas que j'aimais pas traire les poules, mais il y a un moment donné où j'avais plus de mains, j'avais plus de doigts, quoi, parce qu'il faut les trouver, les pies. Hein. Karine, elle a l'habitude parce qu'elle fait ça tous les ans, mais alors moi, j'avais pas l'habitude. Voilà, tous les ans, tous les jours, dis tu veux qu'elle gonfle. Oh, pardon, oui. Tous les jours, sinon on n'a pas le chocolat, on n'a pas le lait de poule, on n'a rien du tout si elle fait pas tous les jours. Déconne pas. En fait, Karine, elle a fait un peu comme Bienvenue chez nous. Elle nous a trouvé une activité à faire, un peu compliquée, un peu concon. Voilà. Et il fallait traire les poules. Voilà, il y avait un concours. Celui qui mettait le plus de lait de poule dans son dé à coudre avait gagné. Je vais le retenir celui-là, tiens. Parce que c'est pitié une poule hein, par rapport à une vache. Bah oui, c'est pour ça, il y a des petits pis. On fera peut-être ça dans une semaine avec mes invités, du coup. Non, mais il y a pire. Hein. Si tu reviens l'année prochaine, on fera du lait d'amande. Oui, c'est vrai, le lait d'amande. Après, Ah on oui, viendra avec le lait d'ânesse. Ah oui, le lait d'amande, le lait d'ânesse, oh mon Dieu, ça y est, on est reparti encore pour 3 ans avec ça. Mais voilà, je voulais juste rappeler les petits moments là parce que moi, c'est des moments qui m'ont marqué, qui m'ont fait beaucoup rire et je sais que il y en a s'ils écoutent cette émission, ils seront ravis que j'ai pu en reparler parce que eux aussi, ça les a fait extrêmement rire. J'ai eu quand même quelques surnoms sur ton serveur depuis que j'ai commencé à C'est la vrai. Gallifrey Academy. C'est vrai. Il y a eu Treilleuse de poule. Oui. Il y a eu Fiche à l'envers. Fiche à l'envers, c'est vrai.
D'ailleurs, quand j'étais au pique-nique à Lille, j'ai vu Gauguin. J'ai demandé à tous ceux qui étaient présents de me signer la fiche du pique-nique. Et alors, je vais prendre la fiche qui était vraiment pas loin de moi. Et Gauguin m'écrit gros bisous à ma Jogrande, ça c'est parce qu'on a fait un RP. Allez écouter Fréquence Fou 196.3, c'est important. Donc, gros bisous à ma Jogrande, Lyon version RP. Mets pas tes fiches à l'envers, juste. Voilà. Et puis, il signe avec un petit poireau. Ah ben oui, mais ça, le poireau de Gauguin, on en aura parlé. Ça aussi. Moi, j'ai un dessin. Oh la chance, il t'a dessiné son poireau. Il m'a dessiné son poireau. Oh la C'est un chance. collector. Ah ben je me doute bien. Garde-le Ah, mais quand je- très sûrement. Quand je le verrai, je lui demanderai qu'il me dessine son poireau aussi. M'en fous, c'est moi qui aurai l'original, Voilà. t'as qu'une copie. On veut tous le dessin du poireau de Gauguin. On veut tous le poireau de Gauguin. C'est ça. Et c'est vrai que vous pouvez aller retrouver Fréquence Sous sur YouTube. Et en ce moment, pour cet été, ils sont en train de faire une saga RP avec Karine dans le rôle de Joe Grant. Il y a Lily dans le rôle de Donna Noble et Vincenzo qui est dans le rôle du docteur. Et Bibi aussi, qui fait les petites caboches, qui est dans le rôle du capitaine Jack Harkness. Voilà. À l'heure où on enregistre cette vidéo, il y a déjà 2 épisodes de sortie. Donc peut-être que quand l'émission celle-ci sortira, il y en aura peut-être d'autres. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir avec Fréquence Sous. Donc maintenant, nous allons passer l'extrait de la Comic Con où on parlait avec Karine, Pauline et Lily dans l'émission numéro 7. Et on se retrouve tout de suite après pour terminer l'émission. J'avais vu passer sur Facebook que la Comic Con de Bruxelles s'est déroulée il y a un mois maintenant, et j'ai vu que Karine et Pauline avaient participé. Vous avez participé le même jour? Vous êtes vus ou pas? Non, on ne peut pas Non. vu cette fois. D'accord. Donc vous On êtes s'est raté. vous êtes toutes les deux venues de jours différents, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Moi samedi et Karine dimanche. Et du coup, Karine, t'as pu voir des acteurs de la série ou pas, toi? J'ai pu voir 2 actrices de la série, mais de loin. J'ai pas d'autographe, j'ai pas de photo, tout ça. Mais j'ai vu Billie Piper et j'ai vu Michel Gomez, qui ont Ah, l'air bien sympathiques. Et puis j'ai surtout vu, parce que ça c'est important, j'ai surtout vu Raphaon qui participe à notre académie oui. et Axo, que la plupart de ceux qui sont sur Discord connaissent aussi. Oui, Ah, super. oui. En fait, moi j'allais pas pour les actrices, j'allais juste pour les fans, c'est tout. Et Pauline aussi, c'était pareil, c'est pour les fans ou pour les acteurs et les actrices? Tu crois que je les aime bien, moi, les fans? Non, en fait, on allait voir Billie Piper. On pensait pas qu'il y aurait un rassemblement pareil le dimanche. On n'a pas pensé à demander. Donc, on a un peu regretté parce que du coup, on n'a pas vu grand monde. On a vu quand même quelques personnes. Mais du coup, Michel Gomez, on l'avait déjà vu 2 fois. Du coup, on l'a juste vu de loin. On n'est pas retourné la voir. Mais c'était la première fois qu'on voyait Billie Piper. Et elle est super sympa. Donc, on a bien profité. C'était le petit moment dans l'émission numéro 7, la spéciale filles, hein. C'était la première où il n'y avait que des femmes et j'y tenais énormément à cette émission parce que voilà, les femmes ne sont pas assez représentées dans la communauté bouviane. La preuve, à l'académie, on en a très très peu et voilà, j'étais très contente de faire cette émission avec que des filles. C'était très chouette. Ça Ouais. nous a fait une espèce d'ouragan dans l'émission, dans le serveur et partout, mais c'était très chouette. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a apporté, il y avait du changement, ça a apporté du changement, Oui, ça a apporté une voilà, évolution. ouais, il y avait quelque chose de positif. Quel a été, parce que là on a évoqué 2 moments qui nous a fait rire, mais quel a été vraiment ton moment, Karine, qui t'aura vraiment marqué ou qui t'aura fait, je sais pas comment expliquer, mais par rapport au début de l'émission jusqu'à ta dernière, voilà, qu'est-ce qui t'aura le plus marqué vraiment, vraiment, vraiment? La découverte de la personnalité de certaines personnes, profondeur, j'y pense par rapport à ce qu'on vient de citer. On Oui. était une certaine équipe, et puis il y a eu des changements. Je ne vais pas citer non parce que c'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas notre genre. Oui. Mais le fait d'être comme ça dans des émissions et de travailler ensemble et de voir qui essayait de prendre le pouvoir ou pas le pouvoir ou qui était là juste pour s'amuser, bah, ça nous a fait ouvrir les yeux sur des choses et puis on a avancé et puis on continue et on est de plus en plus nombreux. Et j'ai adoré. Il y a 2 personnes que j'ai fait entrer, je
t'ai dit, ces deux-là, j'aimerais bien les avoir. Nex, qui est avec nous maintenant, C'est vrai. parce qu'il est du même pays que moi et qu'il est extrêmement doué pour tout ce qui est jeu, etc. Il a une mémoire extraordinaire. Et alors, il y a aussi Vandar, qu'on n'a pas encore vu, qui n'est pas encore académicien, et que j'aimerais bien qu'il participe, parce qu'il est très doué aussi, et que je l'aime beaucoup. Donc Mais il voilà, est à peut-être l'académie pour la Vandar, saison hein, mais prochaine, un peut-être nouvel pour la chaise. académicien. Oui, il Mm. est dedans, mais il n'a pas encore participé. Non, il n'a pas encore On participé. va le travailler au corps. Bah, il travaille beaucoup, c'est probablement pour ça qu'on ne l'a pas. Mais Déjà j'aimerais qu'on a bien juste travaillé pour un qu'aucun one-shot au qu'on corps. l'ait avec nous. On Ouais. arrivera bien à l'avoir à un moment Mais donné, oui. je Ouais, m'inquiète ne, pas. D'ailleurs, ne serait-ce que pour une émission. Tu fais une spéciale 3e docteur et tu l'auras. c'est une bonne idée, ça, se faire une spéciale par docteur. Déjà que j'ai des petites idées en tête, moi déjà. Bon, ben, comme je tease à chaque fois, mais voilà, la saison 2 va avoir un vent de changement. Bon, il y aura toujours des citations, des questions, parce que ça fait l'alchimie de l'académie. Mhm. Mais il va y avoir un truc en plus, et puis peut-être qu'il va y avoir plus d'émissions avec des thèmes plus particuliers. Ouais. J'avais envie de faire une émission un peu plus new, pour ceux qui sont pas très très classiques, qui en ont vu très très peu, ou qui, voilà, parce que pour pouvoir faire voilà, une émission qu'avec ceux qui n'ont vu presque que les New. Et j'avais envie aussi de une émission sur chaque docteur. Ça peut être intéressant aussi de Oui, faire une émission mais sur le dans premier, la sur le mesure deuxième. où on fait à peu près une par mois et qu'on est déjà au 13e docteur, plus le War, plus bon Cushing, on va peut-être pas faire avec pour Cushing et pour War. C'est peut-être un peu difficile de le trouver pour toute une émission avec ceux-là. Mais ça veut dire qu'avec une par mois, ben, tu as déjà toute ta saison qui est remplie avec des C'est spéciales ça. docteurs. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, rien ne m'empêche de regrouper les docteurs et regrouper des questions, ou voilà. Oui, Par ou exemple, éventuellement faire la moitié de l'émission spéciale à docteur et puis l'autre moitié plus traditionnelle. ouais, voilà, c'est ça, c'est une bonne idée, ça. Vraiment, vraiment, ouais. Ben, on y réfléchira à tête reposée, parce que là, depuis un certain jour, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, plein de choses, et voilà. Et puis, je suis content, hein, que tu sois là, Karine. C'était mon but, vraiment, que tu sois une des premières, une des pionnières à venir participer à la Gay Free Academy, parce qu'on s'est rencontrés grâce à un blaireau, et aujourd'hui, il n'y a que nos cœurs qui nous unissent, voilà. Faut peut-être préciser pourquoi on s'est rencontrés grâce à un blaireau, parce que ça fait bizarre ta phrase là. Oui, je suis en train de Mais J'ai qui des est le images- blaireau? j'ai des images dans la tête. Je dis, ça y est, tu lui as rasé la barbe, t'as fait quoi, Karine? Raconte. Non, en fait, nous sommes Pouf Souffle. Et quand j'ai Voilà. appris qu'Anthony était Pouf Souffle, je l'ai invité directement sur Facebook. Parce que Ouais, Pouf ça. Souffle, forcément, c'est quelqu'un de bien de base. Bah Fallait que je oui. t'invite. Et c'est pour ça qu'après, on s'est traité de blaireau et tout. Mon Dieu. Voilà. Et Karine, elle est placée du blaireau au lion. J'ai cru qu'elle t'avait taillé. Je suis un barbe. hybride des deux. Voilà. Moi, je suis passée du blaireau à Dorothée. Je sais pas si c'est mieux, mais voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Hein. Et Je ben te voilà. répondrai dans la prochaine émission aussi. D'accord, eh ben, pas de problème. Pas de problème, avec plaisir même. Donc du Bon. lion au blaireau et du blaireau au dodo, c'est ça? C'est ça, exact. Exact. Tu as un Mon dernier mot, Karine? Je crois pas. Regardez écoutez la Gallifrey Academy, écoutez Fréquence Wu, écoutez la Pepperpot Team, écoutez Proxima Astronomie, écoutez Mortis, la référence astronomique, écoutez Plein de choses, quoi. Allez, écoutez ouais. plein de choses. Tous ceux qui sont mis en lien, mais tout dans Copain en lien, il y en a trop à se rappeler. Il n'y a pas de problème. Elle Voilà. a trop de youtubeurs dans sa vie, C'est Karine. ça. Oui. En fait, Karine, c'est l'amie des stars parce qu'elle est dans l'ombre. Dans le Voilà, YouTube. Sauf à je n'ai pas de l'académie. chaîne YouTube, mais j'ai beaucoup de copains. Ah, Voilà. écoutez MDL16 aussi. Oui. En fait, N'oublions pas. Karine, elle Et, est. et écoutez Vegas. Ah, en fait, Karine, elle est omniprésente partout, en fait. Elle C'est est, ça. elle est, C'est elle est génial. là dans chacune des chaînes YouTube, et c'est un peu notre maman à tous, notre mentor à tous. Enfin, il y a quelque chose voilà, de mystique, de spirituel autour de Karine, parce que je sais pas comment elle fait. Elle est partout à la fois et en même temps, et on la retrouve partout, et dans tout ce qu'elle aime, en fait. Et voilà. Et moi, je suis content vraiment que tu fasses partie de l'académie, parce que tu as tout compris de ce que je voulais faire quand je t'en ai parlé, et voilà. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Voilà. à toi pour m'avoir ben- mis un peu sous le feu des projecteurs dans mon salon alors qu'il n'y a pas de spot. Même dans le noir, je brille. C'est magique. J'adore.
Eh ben, avec plaisir, Karine. Et voilà. Et de toute façon, on se retrouvera pour la saison 2 de la Galifre Academy parce que moi, je compte bien à ce que tu répondes encore à une paire de questions, hein, tordues, bien sûr, hein, parce que je suis là pour ça Oui, aussi. bien sûr. C'est mieux quand c'est tordu, ça va dans les coins. C'est ça. Eh ben, merci Alice d'avoir été là pour m'épauler parce que tu vois, j'aurais été tout seul avec Karine, je sais pas si j'aurais réussi à m'arrêter de rire. C'est ça le problème, c'est que tu te poses plus. Ouais, c'est ça. Une Eh heure ben- d'émission, 3 heures de rire. Eh ben, merci Karine, merci Alice. Et puis quant à nous, Alice, on va se retrouver pour la prochaine, hein, où cette fois-ci, bah, ce sera toi qui seras sous les feux des projecteurs puisque on va parler de tes moments préférés à l'académie. On Voilà. t'a pas dit, je peux pas venir. Ah merde, bah, c'est pas grave, je le ferai toute seule. Je te prête ma voix si tu veux. D'accord. Un peu comme dans La Petite Sirène, c'est ça? C'est ça. Eh ben, merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Galifre Academy, puis à tous nos copains et nos partenaires, et puis toute la liste que Karine a évoquée, voilà. Et quant à nous, voilà, avec Alice, on va se retrouver pour la prochaine. Et en attendant, eh ben, voilà. Hydratez-vous et buvez du blanc. Voilà. On va finir là-dessus. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bisous.